Salut tout le monde, petite vidéo pour bien préparer son voyage en Pologne ou si vous voulez aller vivre en Pologne, ça marche aussi. Alors, moi j'ai vécu pendant 9 mois en Pologne, donc je connais quand même pas mal la Pologne maintenant. J'ai vécu principalement à Cracovie, mais j'ai visité beaucoup d'autres villes. Et de base, ma chaîne c'était pas illégal en voyage, mais c'était illégal en Pologne. J'ai donc fait énormément de vidéos sur TikTok et Instagram sur la Pologne, mais ça date d'il y a plus d'1 an maintenant. Elles sont toujours d'actualité, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur mon TikTok, mon Instagram pour regarder mes anciennes vidéos qui sont intéressantes. Mais aujourd'hui, on va rentrer plus en détail sur certains sujets et revenir sur tout ce qu'il faut selon moi pour bien faire son voyage en Pologne, que ça soit les transports, les villes à visiter, des choses à éviter, les choses à absolument faire. Donc tous mes conseils aujourd'hui. On va commencer par les villes. Il y a vraiment plein de villes cool à visiter en Pologne. Cracovie, Wrocław, Poznań, Varsovie, Gdańsk, toutes ces villes, et il y en a encore d'autres, hein, je les ai pas toutes visitées, celle-là c'est celle que je connais principalement, elles sont vraiment cool. Après, selon ce que vous voulez, il y a des villes qui seront peut-être plus intéressantes pour vous que d'autres. Moi, ma ville préférée, ça reste Cracovie, parce que j'ai vécu à Cracovie, j'adore cette ville. Et selon moi, Cracovie, ça sera la ville pour vous si vous aimez faire des visites, la ville historique un petit peu, parce que c'est la capitale de la Pologne historiquement. Maintenant c'est Varsovie, mais vraiment c'est la ville où il y a le plus d'histoire, il y a plus de choses à voir de manière générale. Ça veut pas dire qu'il y a que ça à faire, vous pouvez aussi vous amuser, il y a plein de choses à Cracovie, mais c'est la ville où aller pour faire des visites selon moi. Ensuite, il y a Gdańsk, qui est une ville magnifique, mais vraiment magnifique. C'est l'une des plus belles villes que j'ai vues, c'est super beau. Et il y a un grand intérêt aussi d'y aller, c'est pour l'été avec la plage. Il y a Sopot à côté, bon c'est rattaché à Gdańsk, hein, tout ça c'est ensemble. Hein. Il y a même de l'ambre sur la plage, ça c'est vraiment sympa, tu te balades, tu peux trouver des petits morceaux d'ambre, voire des gros, hein, c'est de la chance. Gdańsk, c'est vraiment cool pour la plage et pour la ville qui est magnifique. Après, l'un des problèmes de Gdańsk, c'est que c'est un peu mort la vie hors période été. Vraiment la nuit, et j'étais en printemps, la nuit il y avait rien. Personne. C'est vraiment mort. Mais en journée, c'était vivant. Mais après, c'est selon ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez faire des sorties, aller en boîte et tout. Là, c'était un peu difficile, justement, pour ça, cette période-là. Mais en été, c'est vraiment l'endroit où être, quoi. Je vais mettre Wrocław et Poznań un peu dans le même panier. C'est des villes vachement cool qui allient à la fois des très belles villes avec des visites à faire, des choses à voir, et aussi une vie à l'intérieur vachement cool avec très bonnes boîtes de nuit, des très bons bars, si vous voulez rencontrer du monde, des Polonais, de faire la fête. C'est des très bonnes villes, Wrocław et Poznań, c'est des villes étudiantes aussi, surtout Wrocław qui est très étudiant. Si vous aimez faire la fête, je vous dirais d'aller plutôt vers ces villes-là, même si les autres marchent aussi, c'est juste que celles-là sont pas mal quand même. En dernière ville, je vous dirais Varsovie, c'est la capitale, et je pense que beaucoup de gens vont à Varsovie en se disant bon je vais à la capitale. Souvent la capitale c'est la meilleure des villes quand tu vas dans un pays. Or, je vous le conseillerais pas forcément beaucoup. Il y a des gens qui adorent Varsovie, j'ai des amis qui aiment beaucoup Varsovie. Personnellement, j'y suis allé 2 fois, il me semble. C'est pas une mauvaise ville, mais c'est très récent. Il y a un centre historique un petit peu, mais la grande majorité de la ville est assez récente. Il y a des choses à visiter, j'ai peut-être pas tout bien visité, mais j'avoue que j'ai moins aimé que Cracovie, les autres villes. Je trouve ça moins sympa. Faudrait que j'y retourne, je pense, pour découvrir plus de choses, mais personnellement, c'est pas la ville où je vous dirais d'aller directement, même si vous avez le temps, je pense qu'il y a des choses à faire, et que je suis persuadé que j'ai pas tout vu et qu'il y a vraiment des trucs intéressants à Varsovie. Mis à part ça, il y a plein d'autres villes, je ne les connais pas. Je suis persuadé qu'il y a d'autres villes intéressantes à visiter. En Pologne, c'est possible d'aller faire du ski et d'aller voir la nature aussi. Il y a une grande part de nature très intéressante. Je vous avoue que personnellement, je n'ai pas encore fait ça beaucoup. Donc, j'aurais du mal à vous donner des conseils là-dessus. Mais c'est pas très compliqué de regarder sur internet. Vous trouverez si vous cherchez de la nature ou pour aller faire du ski. On va passer au transport. C'est vraiment pas cher d'aller en Pologne en avion. Surtout depuis Beauvais, il y a vraiment des vols très souvent pas chers. Et aussi, ça arrive régulièrement d'avoir des vols pas chers aussi depuis Charles de Gaulle et même ailleurs en France, hein, pas que à Paris, parce que moi je viens de région parisienne, donc je vous parle de région parisienne. Mais je sais qu'il y a vraiment des vols pas chers un peu partout pour aller en Pologne. De plus, si vous avez un peu une conscience écologique, que vous voulez pas prendre l'avion, c'est aussi possible de venir en train. Alors, ça va pas être non plus ultra simple comme l'avion. Il y a des trains de nuit et des trains de jour aussi, j'imagine, qui partent depuis Paris pour aller jusqu'à Vienne ou jusqu'à Munich aussi, et peut-être plus loin, je sais pas. Et ensuite, c'est possible de prendre un train pour aller dans d'autres villes, par exemple à Cracovie et autres. Donc, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Si vous voulez venir en train, c'est possible. De plus, le train est vraiment intéressant en Pologne, il est vraiment pas cher. Ça marche relativement bien, ça arrive quand même qu'il y ait des retards et tout, c'est un peu comme la SNCF, mais ça marche quand même. Ce qui fait que si vous voulez visiter plusieurs villes en Pologne,
c'est tout à fait possible de prendre le train pour faire ces villes-là et c'est pas compliqué. Il faut aller sur le site de la PKP. Vous trompez pas quand vous prenez un train dans un autre pays. Il faut aller sur le site officiel, hein, sinon vous allez payer des charges en plus. Donc le site de la PKP. En plus de ça, faut pas oublier que Uber et Bolt là-bas, c'est vraiment pas cher. Les taxis, ça peut potentiellement vous arnaquer. Enfin, je sais pas, personnellement, j'évite maintenant, en général, quand t'es étranger dans un autre pays. En tout cas, Uber et Bolt, c'est vraiment pas cher. Je vous dis vraiment les deux parce que c'est bien de les comparer. Souvent, Bolt va être très peu cher, mais souvent Uber va vous proposer des réductions aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui fait que tu vas littéralement payer quelques euros pour des grands trajets. Et je vous dirais juste un petit avertissement pour les transports publics, de bien faire attention à bien avoir vos tickets. Genre si c'est des billets de 20 minutes, de bien rester 20 minutes, ou sinon de remettre un ticket. Parce que l'un des seuls problèmes que j'ai eu en Pologne, de toute ma vie en Pologne, c'était les contrôleurs. C'est vraiment pas des mecs sympas et il y a un peu de corruption. Ça va, hein, en Pologne, c'est pas niveau sécurité, corruption, ça va, mais contrôleur, faites attention, donc toujours bien avoir son ticket et tout. Ça paraît logique, mais parfois, t'as des problèmes, genre, par exemple, tu peux pas payer ton billet, une fois ça m'est arrivé. Il y avait rien pour pouvoir payer son billet, ça, la machine ne marchait pas, mais moi, il fallait bien que je rentre, donc je suis pas rentré dans le bus, il y a un contrôleur qui était là, j'ai voulu lui expliquer, j'ai voulu payer mon billet, mais il a pas voulu. Et les prix sont très aléatoires, c'est bizarre, je connais plein de gens qui ont eu des problèmes, et toujours les prix étaient différents. Donc, toujours prévoir ses billets à l'avance et toujours avoir son billet. C'est important, c'est un petit conseil que je vous donne. Pour la période, pour quand venir en Pologne. Quand tu viens de France, tu vas t'imaginer la Pologne Europe de l'Est. Bon déjà, quand t'es en Pologne, les gens ils se considèrent comme Europe centrale. En réalité, c'est logique parce que la Pologne est vraiment au centre de l'Europe au final. Et en réalité, il fait pas toujours froid. Parce qu'il y a des gens qui vont s'imaginer ça. En hiver, il fait froid. Il y a beaucoup de neige, ça arrive. Donc faites attention quand même en hiver de bien prévoir des habits chauds. Et un petit conseil aussi, c'est de prendre un parapluie quand même. Déjà parce qu'il peut y avoir beaucoup de pluie hein, en soi. Mais aussi pour la neige. Parce que vraiment, si vous faites des grandes balades sous la neige, vous pouvez vraiment avoir froid au bout d'un moment. Un parapluie, ça te protège de la neige. Mais du coup, il y a l'inverse aussi. En été, il peut faire très chaud aussi. Faites attention à ça aussi. Il faut prévoir des vêtements d'été pour l'été, c'est logique. La Pologne, c'est quand même cool pour les fêtes de fin d'année. Le Nouvel An, le Noël et tout, c'est quand même assez stylé, il y a des super feux d'artifice et tout, c'est quand même cool. Après l'hiver, il faut faire attention, il y a quand même pas mal de pluie, le temps est pas toujours parfait, ça dépend d'où vous êtes et tout, si vous avez de la chance. Mais faites attention, ça peut pas être ouf. J'ai jamais été en automne en Pologne, donc je sais pas comment c'est. Mais du coup, l'été, c'est assez cool, mais il peut y avoir beaucoup de touristes aussi selon où vous êtes, c'est selon ce que vous aimez. Et du coup, après, c'est logique, hein. Si vous voulez aller vous baigner, vous partez en été. Si vous voulez aller faire du ski, vous partez en hiver. Logique. Petites infos importantes. L'argent liquide, c'est important en Pologne. Il y a régulièrement, tu vas devoir payer en liquide dans certains restaurants, dans certains endroits. Tu peux te débrouiller sans, mais ça va t'empêcher de faire certaines activités, certaines choses. Il n'y a pas d'euros en Pologne. Personne ne paye en euros. Si tu peux payer en euros, généralement, c'est vraiment un truc très touristique parce que généralement, tu peux pas. Donc, c'est le zloty, la monnaie en Pologne. Faites attention pour avoir de l'argent liquide avec les distributeurs, de ne jamais retirer l'argent dans un Euronet. Parce qu'il va y avoir des frais énormes. Les Euronet, du coup, c'est des ATM. Il faut faire attention. Ça coûte une blinde dès que tu veux retirer de l'argent. C'est vraiment une arnaque. Si tu veux retirer de l'argent, le mieux, selon moi, sauf si tu as vraiment une carte intéressante, c'est quand même d'avoir une carte Revolut. Hein. C'est maintenant ce que tout le monde utilise quasiment. C'est quand même vachement pratique. Alors, je suis pas sponsorisé par Revolut, mais si jamais quelqu'un n'a pas Revolut et veut faire un petit compte Revolut, je mets mon lien de parrainage en description. Bon, c'est jamais, ça fait gagner de l'argent à chacun normalement. Et donc, avec une carte Revolut, t'auras pas de frais quand tu payes avec ta carte déjà, ça c'est bien. Et aussi, t'auras pas, voire moins de frais quand tu vas retirer de l'argent. Moi, généralement, je retirais mon argent à la BNP et j'avais quand même des frais, mais j'en avais très peu. Quelques petites choses interdites en Pologne qu'il faut faire attention. La première, c'est ne pas traverser la route quand le bonhomme il est rouge. Les gens ils respectent en Pologne. Alors, pas tout le temps et tout, mais de manière générale, ça respecte quand même pas mal. Alors j'ai jamais eu de problème vis-à-vis de ça, ça m'est déjà arrivé de traverser au rouge quand même de temps en temps, et j'ai jamais eu de problème, mais disons que faites attention, potentiellement si un policier vous voit, il peut vous mettre une amende. Et de manière générale, c'est juste bien de faire comme les gens dans un pays. Et dans le pays, les gens ne traversent pas au rouge. Donc vous ne traversez pas au rouge, ça me paraît logique. Un autre truc important, c'est qu'il est interdit de boire de l'alcool dans la rue. Ça vraiment, vous pouvez avoir des problèmes. J'ai vu des gens avoir des problèmes avec ça. Donc faites attention. C'est interdit, vous pouvez avoir une amende, vous pouvez avoir des problèmes. Alors, vous êtes étranger, ils vont peut-être être sympas avec vous, ils vont peut-être vous mettre un petit coup de pression et vous laisser partir, mais
faites attention, vous pouvez avoir une amende, et si vous êtes vraiment dans un état d'ébriété pas possible, je pense que vous pouvez avoir des sérieux problèmes. Donc, ne jamais boire dans la rue de l'alcool. Vous pouvez aller boire au bar, vous pouvez boire en terrasse, il n'y a aucun problème, mais pas dans la rue. De manière générale, la sécurité en Pologne dans les grandes villes, il n'y a vraiment pas de problème. Je trouve qu'il y a une meilleure sécurité en Pologne qu'à Paris ou dans les grandes villes de France de manière générale. Après, j'ai pas fait toutes les villes de Pologne, ça se trouve il y a des villes où ça craint un petit peu, mais de manière générale, ça va. Par contre, je vous dirais de quand même faire attention aux strip clubs. C'est important parce qu'il y en a littéralement partout dans les grandes villes. Vraiment, vous allez vous faire arrêter dans les grandes villes et on va vous en proposer. Et parfois même, on va vous dire juste c'est un bar pour aller boire et tout. Si on vous propose de venir dans un endroit, généralement, c'est un strip club. De manière générale, c'est le cas. Vous pouvez y aller, vous faites ce que vous voulez, mais faites attention. Ça reste quand même des endroits où on peut vous mettre de la drogue dans vos verres potentiellement, ou vous faire facturer beaucoup plus cher que ce que vous vous imaginez ce que ça serait normalement. Donc faites juste attention et potentiellement évitez ce genre d'endroit si vous n'êtes pas prêt. Un petit point sur la nourriture, parce que la nourriture polonaise, c'est quand même très bon. Quand je suis venu en Pologne les premières fois, franchement, j'étais un peu déçu de la nourriture. J'allais peut-être dans les mauvais endroits, j'avais peut-être pas pris les bons plats, mais vraiment la bouffe polonaise, c'est vraiment super bon. C'est pour ça que je vais vous donner quelques exemples. C'est fortement de manger. Déjà, le plus connu, enfin l'un des plus connus, c'est les pierogi ruskie. Les pierogi de manière générale, les ruskie, c'est les plus connus, ils sont très bons. C'est des ravioles qui sont fourrés, donc comme des raviolis, mais c'est pas italien, c'est des ravioles, les pierogi. Et c'est vraiment super bon. C'est à tester, hein, ça n'a pas du tout le même goût que les raviolis en Italie, les ravioles françaises de manière générale, c'est polonais, typique de là-bas, et c'est très bon, je vous le conseille. Un deuxième plat, c'est la côtelette schabowe. C'est, il me semble, un des plats que préfèrent les Polonais. C'est tout simplement une escalope panée, peut être fine ou plus ou moins épaisse, en tout cas c'est très bon, je vous conseille fortement de tester. Ça change pas non plus énormément de la cuisine française, on peut retrouver ça aussi, mais c'est vraiment typique polonais et c'est très bon. Un autre plat aussi à tester, c'est les placki ziemniaczane. Alors ça c'est délicieux, c'est tout simplement des galettes de pommes de terre, généralement frites dans la graisse de porc. Et c'est super bon. Les Polonais, ils aiment bien mettre du sucre dessus, alors ça par contre je comprends pas, mais en salé c'est super bon. Mis à part ça, il y a plein d'autres plats à tester, il y a plein de soupes, il y a plein de charcuteries très bonnes. Moi j'adore aussi les pączek, c'est des beignets frits. Vraiment, il y a plein de choses à tester. Si vous voulez en découvrir plus sur quoi manger en Pologne, il y a mes vidéos TikTok. Et de manière générale, si vous voulez manger des bons plats vraiment pas chers, mais quand je dis vraiment pas cher, vous pouvez manger pour 2 €. Il faut aller dans les bars mleczne. C'est des restaurants qui, à l'époque communiste, qui étaient subventionnés pour que les gens puissent manger pour pas cher. Non, c'est toujours pas cher. C'est vraiment bon de manière générale. Moi, j'ai jamais eu de problème. Et c'est vraiment super bon, allez-y, c'est super. Sinon, petit point aussi, la nourriture polonaise c'est très bon, mais il y a beaucoup de restaurants étrangers qui sont très bons aussi en Pologne, donc n'hésitez pas à y aller. J'ai mangé des restaurants coréens, des restaurants de ramen, des restaurants français qui étaient extrêmement bons en Pologne et qui changent en plus des restaurants que j'avais l'habitude de manger ailleurs. Même les restaurants français étaient très bons et changeaient de ma nourriture française habituelle et vraiment, c'était vraiment très bon. Donc allez-y, testez ça, ça vaut le coup. Un petit point sur l'alcool. L'alcool en Pologne, c'est quand même quelque chose. Alors, on va pas rejouer sur le cliché de les Polonais, ils boivent beaucoup et tout. C'est vrai et pas vrai, ça dépend des gens surtout. Mais en tout cas, ils ont des très bons alcools. Bien sûr, la vodka, qui est très bonne. C'est là-bas que j'ai découvert que la vodka pouvait être bonne, parce qu'en France, c'est quand même généralement pas si ouf que ça. Et la bière, leur bière est très bonne, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres alcools, et surtout des spiritueux, des alcools forts. Donc moi, mon petit top 3, c'est la Soplica. Déjà, c'est une liqueur de vodka avec plein de goûts différents. Moi, je vous conseille la Mirabelkova, donc à la Mirabelle. La Pikvowa, c'est au coin, très bonne. Il y a la Vichnia aussi, donc à la cerise. Tout ça, c'est très bon et à tester. Il y a des tonnes de goûts. Je peux aussi vous parler de la Saska, par exemple, au café. C'est une liqueur de vodka aussi, si je dis pas de bêtises. Très bonne aussi, aromatisée au café. Là, il y a d'autres goûts, c'est très bon. Et bien sûr, la Spiritus, qui est l'alcool préféré de tous les Polonais, absolument à tester. Je rappelle, l'alcool est à consommer avec modération. Et pour tous ces alcools, je vous conseille fortement d'aller au Pijalnia Wódki i Piwa. Alors, c'est une chaîne de bars que tu vas retrouver vraiment dans
toutes les grandes villes de Pologne, vraiment partout, il y en aura même plusieurs souvent. C'est pas cher, c'est vraiment local, c'est l'endroit où les Polonais y vont, c'est pas un truc de touriste. Il y aura tous les alcools polonais que les Polonais aiment, donc tu pourras les tester, tu pourras facilement parler avec des Polonais. Moi, c'est dans ce genre d'endroit que je rencontrais des Polonais avec qui je discutais, donc c'est vachement cool. Et même la bouffe est sympa, et t'as des tartares à 3 €, ça c'est vraiment trop bien en fin de soirée et tout, tu vas te manger un petit tartare, c'est trop bien. Le plus important à faire en Pologne avant de partir, c'est de prendre un hot dog au Żabka. Le Żabka, c'est l'équivalent du Combini, les petits supermarchés qu'on trouve partout au Japon et tout. T'as la même chose en Pologne, c'est les Żabka. Żabka, ça veut dire grenouille. C'est super supérette, franchement, j'adore Żabka. Donc, tu vas au Żabka, ils ont des hot dogs et faut le tester. Ça fait partie du folklore maintenant de la Pologne. En vrai, c'est vrai, hein, les gens, ils aiment ça. Donc, pour payer ton hot dog et de manière générale, pour avoir quelques petits mots de polonais, dire bonjour, tu vas dire Dzień dobry. Tu vas dire Glotni proszę. Ça veut dire un hot dog, s'il vous plaît. Dès que tu as ton hot dog, tu vas dire merci, tu vas dire dziękuję. Donc voilà, Dzień dobry, Glotni proszę, dziękuję. C'est toujours bien d'apprendre les petites bases en polonais et dans les langues où tu pars en vacances. Les gens, ils seront contents de t'entendre parler un peu polonais, quelques petits mots par-ci par-là. J'espère que vous allez aimer votre voyage en Pologne parce que la Pologne, c'est un super pays magnifique avec plein de choses à faire, plein de choses à voir. Je démarre mes vidéos sur YouTube, donc s'il vous plaît, aidez-moi un petit peu en partageant cette vidéo, en likant, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à mettre un commentaire, quoi que ce soit, ça va m'aider à faire montrer ma vidéo un peu plus pour que je démarre un peu plus YouTube parce que moi je viens de TikTok, Instagram et j'ai envie de commencer un petit peu plus les vidéos YouTube. Et si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, il faut savoir que j'ai dit 2 petites choses fausses dans cette vidéo exprès pour troller un petit peu. De 1, le spiritus, faut pas en boire, c'est dégueulasse, c'est de l'alcool à 95 degrés. Et aussi, les glotnis, ça veut dire une petite faim, et ça, déjà ça se dit pas glotnis, ça se dit glaubné, mais ça se dit hot dog, le hot dog, et c'est juste parce que c'est toujours écrit glotnis à côté des hot dogs, et de manière générale, ils comprennent au Żabka quand tu dis glotnis pour dire hot dog quand t'es étranger, ils vont comprendre que tu veux un hot dog souvent, mais c'est juste une petite blague pour que les gens ils commandent des glotnis parce que ça me fait rire. C'est un petit peu mon bizutage quand tu vas en Pologne pour mes amis de leur dire faut que tu commandes un glotni, et du coup ils commandent un glotni, c'est marrant. Faites ça à vos amis aussi, c'est rigolo en vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, tu t'es pas fait troller, et à la prochaine.